Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve, ça fait un moment que j'ai rien tourné, parce que je sors de 2 semaines ultra chargées où clairement j'avais pas le temps de faire des vidéos. Donc voilà, j'avais très hâte de refaire une vidéo pour vous présenter mes petites réceptions, achats de ces... Oh, ça va bien faire 2 semaines, ouais à peu près, peut-être même 3 moments où je tourne la vidéo. Je sais plus trop, toujours est-il, voilà, mes derniers petits achats depuis la dernière vidéo. Dans cette vidéo, il y aura 2 achats et normalement un troisième qui devrait arriver en deuxième temps parce que demain, alors normalement j'espère, on est vendredi, j'espère que demain il fait beau, voilà, pour aller faire un petit tour à Bordeaux parce que Bordeaux ça fait pareil, ça fait 3 semaines, presque un mois, je n'y suis pas allé. Donc voilà, comme je vous dis, ça a été 2 semaines très très chargées et avant j'ai pas eu le temps. Donc voilà, je vais faire un petit tour dans les boutiques, voir s'ils ont un peu de nouveautés. Parce que derrière, j'enchaîne avec, vous le savez, ou peut-être vous le savez pas, mais en tout cas, il y en a qui le savent, j'ai changé de boulot. Et du coup, maintenant, je suis sur des chantiers. Et du coup, voilà, j'enchaîne derrière là, 7 semaines de chantier. Et du coup, clairement, je finis tard. Clairement, j'ai autre chose à penser que aller faire un petit tour à Bordeaux, voilà, clairement. Et puis le week-end, ça sera fait pour se reposer, parce que j'ai enchaîné 7 semaines plutôt chargées. Donc voilà. Et puis, comme je vous dis, voilà, j'aurai, je pense... Alors, prochainement, au moment où je tourne la vidéo, Spider-Man sort dans 3 semaines, si je dis pas de bêtises. Donc dans 2 semaines, vous devrez avoir normalement la vidéo découverte Spider-Man. Et week-end prochain, alors moi pas ce week-end où je tourne, mais le week-end d'après, je fais un vide-grenier en tant qu'exposant. Pareil, ça fait une éternité que j'en ai pas fait. Et voilà, c'est un vide-grenier avec les copains. Et normalement, il devrait y avoir la personne qui vend beaucoup de choses très sympas que je vous ai montré lors du dernier vide-grenier geek. Les choses que j'avais trouvées, normalement, il devrait y être, si tout se passe bien. Donc voilà, il devrait avoir des nouveautés. Donc pareil, j'ai très hâte d'y être aussi. Voilà, je blablate. Je vais vous montrer ce que j'ai récupéré sur Voct. Voilà, les choses que je vais vous montrer dans cette première partie, ce sont des achats Voct. Donc, clairement, la première carte que je vais vous montrer, ça fait déjà 3 semaines que je les ai. J'avais pas d'autre chose à montrer en vidéo, donc j'ai gardé pour des vidéos comme celle-ci, par exemple. Et clairement, je me souviens plus. Je sais même plus qui c'est qui m'a envoyé ça. Est-ce que c'est la belle carte? Je sais plus. Bon, toujours est-il que je vais vous montrer moi je crois que c'est la belle carte, c'est bien ça. Des petits achats de cartes à l'unité, plus peut-être aussi... Non, c'est que des achats à l'unité. Ouais, c'est que des achats à l'unité dans cette première partie. Et je crois que c'est ça, c'est bien la belle carte. Et il y a pas mal de choses différentes. Donc tout d'abord, une petite tombe aquatique de Age of Eternity. Je complète petit à petit les cartes qui me manquent pour l'édition. Donc voilà, il proposait une tombe aquatique normale en version non foil. Je me suis dit pourquoi pas. Mais ils avaient aussi la version Viewport. Voilà, j'avais aucune des deux, donc let's go aussi. Et puis maintenant, je vais essayer de trouver un petit peu le reste, tout simplement, de Age of Eternity. Donc, voilà, magnifique. Vraiment, la tombe aquatique est vraiment absolument incroyable. Au niveau de l'illustration, c'est espèce d'océan ou de mer déchaînée avec des récifs absolument sublimes avec le ciel là. Elle est magnifique. Et je trouve pareil, au niveau de la viewport, je trouve que c'est une des plus réussies. Avec ce espèce de vaisseau qu'on devine au milieu des nuages. Ouais, franchement très joli. Voilà. Non foil, parce que bon, voilà, hein, c'est ce qu'ils avaient déjà. Et puis parce que voilà, j'essaie de trouver d'autres choses. Voilà. Ensuite, un petit Técutal Dominus des enquêtes de Tousphyrition. Ouais, Tousphyrition, c'est bien ça. J'en ai déjà un exemplaire pour la collection de Dominique Meyer, mais il m'en manquait un pour la collection de l'édition. Donc voilà, je vous ai montré récemment le binder. D'ailleurs, je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Voilà, le binder, je vous montrerai sur une prochaine fois, hein, tous les différents binders ou les cartons. Là, je finis, comme je vous dis, on est vendredi. Je suis claqué, j'ai pas trop envie de m'attarder. Voilà, j'ai envie de vous présenter les cartes, de les ranger. Et puis après, voilà, hein, autre chose à faire aussi dans le week-end. Voilà. Donc un petit écutal magnifique. Hein. Je vous ai déjà dit, hein, ce frame de Tousphyrition me plaît énormément. Noir et blanc comme ça. Ensuite, et ouais, le de Deathmourne, j'ai bouffé leur nom.
Il y a les perpétuels et les... Je sais plus. Ça me revient plus. Comment il s'appelle? En tout cas, le vert, en version alternative japonaise, en japonais, et en version foil. Il me manquait. Je vous ai déjà montré le binder récemment dans une vidéo, ce que j'ai fait avec Desmond. Voilà, il me le manquait. J'approche tout doucement de ces deux types de créatures. Voilà, les perpétuels et les... Je suis encore sur Dominus. C'est pas ça. Bon, voilà, vous voyez de quoi je parle. En tout cas, l'illustration est très très sympa. Espèce de monstre dégueulasse. Ouais, très Souls-like, hein, clairement. Hein. Ça pourrait être un boss des Souls, hein, ça, clairement. Et la petite dernière, il s'agit d'une Kindred Discovery de Eldren. Magnifique, en version alternative japonaise. Il me manque quelques-unes, mais clairement maintenant, les celles qui me manquent, je crois qu'on en a une petite douzaine. Ce sont, pour la plupart, que des cartes à plus de 10, 15, 20 euros. Donc voilà, je les récupère petit à petit. Je crois que celle-là était à 7 ou 8. Voilà, c'est une des dernières petites qui me manquaient. Kindred Discovery. Voilà pour cet achat. Je crois que c'était la belle carte, comme je vous dis. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça, clairement. Voilà. Et puis récemment, en fin de semaine ou début de semaine, je sais plus, ou peut-être non, ça fait une semaine. Ouais, je crois que ça fait une semaine. Ouais, bon, on s'en fout. J'ai fait un petit achat chez le poteau l'As de pique qui est revenu peut-être de vacances, j'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas fait de live. Et il faisait un petit live. Voilà. Il a récupéré un peu de Age of Eternity, justement. Il n'avait pas encore ouvert. Je crois que j'ai été son premier booster ouvert sur l'édition. Il y avait quelques displays. Je me suis dit, bon, j'ai un peu le prix chez tout le monde. Le copain, je vais quand même faire un petit tour et puis prendre quelques boosters. Vous me connaissez, même si j'ai dit que j'arrêtais d'ouvrir. Le copain en a proposé. J'ai fait, ouais, vas-y. Je vais en ouvrir quelques-uns. Mais tout d'abord, j'ai gagné voilà, un petit concours. Bon, c'était pas très compliqué, on n'était que deux. Hein, c'était les acheteurs. J'ai fait un petit concours pour gagner un booster. Et c'était un booster Ravnica Remaster. Et la petite rare, parce que le reste, clairement, je vais pas vous le montrer. C'était un petit booster de jeu. Petite rare, c'était cette obéissance aveugle. Et ça, c'est très cool parce que, hop, vous le voyez, c'est une carte Sam McKinnon. Et j'ai fait une petite glace pour la mettre dans le binder de Sam McKinnon. Parce que j'ai déjà la version basique. Ouais, je crois que c'était du Ravnica quelque chose. Dans laquelle est sortie Obéissance aveugle, je sais plus. Bon, toujours est-il que voilà, dans le binder, j'ai la carte basique. Je vais la glisser à côté. Voilà, en version old frame comme ça. Elle est sympa. Il dit, bah, c'est cool. Voilà, pour la collection. Et puis il m'a fait un petit cadeau. Voilà, clairement, ça je m'y attendais pas du tout. J'ai ouvert le colis, j'ai dit, mais c'est quoi? Il est énorme le colis quand même pour quelques boosters comme ça. Et il m'a fait un petit cadeau. Hop, je vais vous montrer. Il m'a mis un set complet commune française du Labyrinthe du Dragon. Une édition de... Quelle année? 2008 15 13 13 peut-être, ouais, 2013. Donc clairement, c'est pas une édition à la base que je collectionnais, clairement. Mais c'est un cadeau. Voilà, 70 cartes communes dans l'édition. Bah écoutez, je vais les rajouter, j'essaie de trouver une petite place, je sais pas trop, peut-être que je vais les rajouter dedans. Et peut-être si un jour, ouais, je me motive à le monter, bah j'aurai déjà toutes les communes. Donc bah tant mieux. Hein. Donc voilà. Hop, pour le symbole, si l'édition, je vous l'ai dit, un labyrinthe du dragon, mais bon, peut-être que ça vous dit pas grand-chose. C'est ce symbole. Donc voilà, c'est là où il y a toutes les portes de la guilde, qu'on a revu par exemple dans Ravnica Remaster. Voilà, toutes les portes. Donc bah, c'est sympa. Voilà, comme je vous dis, il y a toutes les communes, les Zonko, les pierres indiquiales. Voilà. Bah, ça c'est vite, hein, c'est de la commune. Mais voilà, hein, franchement, un grand merci à lui. Hein, c'est un petit cadeau très sympa. Hein. Voilà, franchement, je sais pas trop ce qu'il avait l'intention d'en faire à la base. S'il pensait les vendre. Clairement, je sais pas. Bon, c'est des communes. Hein. Clairement, c'est des communes. Mais ouais, c'est cool, hein, c'est un cadeau. Je vais garder. Les cadeaux, je garde toujours. Hein. Ah, je sais pas. Hein. Clairement. Tiens, gardien des portes du lac d'Opale de Sam McKinnon. Ah, je vois si je l'ai ou pas. Et puis c'est le premier print. Et comme je dis, voilà. Un petit cadeau. C'est toujours cool. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, Age of Eternity.
parti en couille. Clairement, c'est parti en couille dans la soirée. Donc, les petites cartes hop, du booster collector. Voilà. Avec ce acolyte de l'élégie en foil. Monolithe du Requiem en foil. Terra Symbiosis que j'avais pas. Ça, c'est cool. C'est une recherche en moins. Sur Secundi, pareil, carte que j'avais pas. Et la fonderie, pareil, carte que je n'avais pas. Donc voilà, sur 5, 3 que j'avais pas. Et je crois que l'acolyte, je l'ai en version normale et pas en version foil. Et le monolithe, je crois que je l'ai en foil, le monolithe. Voilà, des petites rares. Ensuite, les terrains, basic full art. Hop, 2 îles foil, un marais foil, une montagne foil et une forêt. Une galaxie. Alors, clairement, on voit pas. On le devine avec les petites bulles, vous voyez. Donc voilà, c'est cool. Ça me permet de compléter un petit peu ce que j'ai l'intention de faire avec les terrains full art. Ensuite, on a les versions alternatives. On a, je l'avais récupéré tout au début quand c'est sorti pour la collection de Dominique Meyer, mais je ne l'avais pas pour la collection d'édition. Donc même nom, la main droite, et je ne l'ai pas non plus en version normale. C'est une des 2 dernières bleues qui me manquaient. Ouais, je crois que c'est 2, il manque 2 bleus. Je crois c'est ça. Donc voilà, l'alternative, il me l'a manqué. Imago, il me l'a manqué. Massacre Mutin, hop, on va faire ça comme ça. Parce que en version normale et en version foil, je les avais pas. Et le Cavaron, je l'avais en version foil. Donc voilà, je vous ai montré le binder, ce que j'ai l'intention de faire avec les terrains. Je les recherche pour certains en version normale et en version foil pour compléter les pages et les trous. Donc tant mieux. Ensuite, on a les versions extended de l'édition ainsi que les versions Commander. Donc encore un monolithe du Requiem. Je l'ai déjà en extended, je crois. Canonnière, je crois qu'il me la manque. Enfin, je l'ai pas. Je sais plus. L'ascenseur, malheureusement, je l'ai. Contrôleur, c'est pareil. Le allié, pardon, je l'ai déjà. Marème, par contre, non. Enfin, je crois que... Non, c'est la Marème que j'ai mis dans mon deck. Donc, ouais, je crois. Et le allié, bah, je l'ai déjà, mais je crois que je le mettrai aussi dans mon deck. Voilà. Et puis, encore des massifs. Je crois que je l'ai 4 fois le massif scintillant. Bon, c'est des terrains, c'est toujours cool. Bon, voilà. Mais si c'est pas loin d'être les meilleurs terrains, c'est des terrains bicolores. Donc, ça se prend toujours. Il me reste les bonus sheets, hein, les reprints de terrain. Donc, un Nexus des Saint-Imites, malheureusement, je l'ai déjà. C'est pareil, je le glisserai en dessous, c'est pas très grave. Carrière de cristal, je crois que j'en ai une. Est-ce que c'est celle-là ou est-ce que c'est la V2? Je sais plus. Bon, toujours est-il, même si je l'ai, c'est pas grave, elle glissera en dessous. Des profondeurs résonantes, ça par contre, je ne l'ai pas. Ouais, c'est cool. Dépôt d'énergie, je l'ai déjà, mais en version non foil, si j'ai pas de conneries. Je sais plus, ça fait un moment que je vous le dis, j'ai pas regardé. Et pour terminer, un labyrinthe mystificateur en V2, non foil, basique. Elle est magnifique, hein, l'illustration. Je l'ai pas, donc c'est cool. Et il me reste 2 petites cartes, en tout cas, dans cette première partie. Parce que comme je l'ai dit, il y a sans doute une deuxième partie avec peu de cartes. Hein. On va faire, voilà. J'essaie d'économiser un petit peu pour Spider-Man. Il me reste 2 cartes à vous montrer. Tout d'abord, Terra Symbiose en version alternative. Hop. Foil. Magnifique, je l'avais pas. Donc c'est cool. Le foil est très très sympa. Hein. Avec ce rayon comme ça là, qui passe au milieu. Ouais, très sympa. Et la petite dernière, enfin, c'est la première version japonaise, alternative japonaise. J'en ai 2, je crois. Ouais, parce que j'ai aussi Sotera. Est-ce que j'en ai pas une autre? Est-ce que ce serait pas ma 3e? Je sais plus. Voilà, c'est le Anticausal Vestige, donc la carte Eldrazi, hein, tout simplement. Donc c'est cool. Bon, c'est loin d'être la meilleure, mais c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Et voilà, elle est en japonais. En version anglaise, ouais, on est x3 hein, au niveau du prix, mais on s'en fout. Je l'avais pas. Donc voilà, et ça me dérange pas du japonais, clairement pas. J'ai la carte. Voilà. Au pire, voilà, il y a la carte version basique. Donc c'est pas très grave, clairement c'est pas très grave. Et puis en plus comme ça permet de pas les récupérer, de pas galérer peut-être à la trouver. Donc voilà, c'est cool. 2 petites cartes sympathiques. Voilà pour cette première partie.
un grand merci à tout le monde. Et puis comme je vous dis, moi je vais aller demain faire un petit tour à Bordeaux. Comme je vous dis, j'ai pas acheté grand chose, mais voilà, essayer de trouver peut-être quelques petites cartes Age of Eternity à l'épitra, à quelques centimes ou quelques euros pour essayer de compléter au maximum. Parce que comme je vous dis, derrière, pendant cette semaine, alors j'irai, comme je vous l'ai dit, acheter Spider-Man. Ouais, j'irai faire un petit tour un vendredi en débauchant. Mais voilà, faire un tour à Bordeaux, les différentes boutiques, etc. Bah, pas avant quelques semaines. Donc voilà, demain j'allais j'allais penser quelques euros en boutique, ça va faire plaisir, puis revoir les copains, quoi, clairement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette première partie t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas. Petit pouce bleu, commentaire, abonnement si tu n'es pas déjà là, ça soutient la chaîne. Et nous, on se retrouve alors, normalement, ça, vous devriez l'avoir le samedi de la veille du vide-grenier que je fais, parce que normalement, si je dis pas de conneries, de mercredi qui arrive, ensuite, ça devrait être le débrief de mes trouvailles en vide-grenier, qui, au moment où je sors la vidéo, voilà, le jour où vous voyez cette vidéo, c'est le lendemain, et moi, pour moi, c'est dans 2 semaines, voilà, donc, enfin un peu plus, 14 jours exactement, mais voilà, j'ai très hâte d'y être, de voir un petit peu si je peux trouver des choses très sympas, et puis moi aussi vendre un petit peu, débarrasser quelques cartes, et puis autre chose, voilà, vous m'avez compris. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous laisse avec mon moi du futur, qui peut-être aura trouvé des choses sympas. En tout cas, je vous ferai un petit débrief, même si je trouve 3 cartes, je vous les montrerai. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous, puis je vous dis à très vite pour la suite. Et puis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, des bisous. Allez, yo tout le monde, on se retrouve le lendemain. Voilà, je suis allé faire mon petit tour à Bordeaux, voir ce que je pouvais trouver. Forcément, vous me connaissez, à la base, j'étais parti pour acheter quelques petites cartes. Ça s'est transformé en un peu plus que prévu, on va dire. Voilà. C'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Bon, je pense que vous avez l'habitude avec moi. Donc, j'allais faire mon petit tour aux 2 boutiques habituelles, Diffintel et Artefact. Artefact, on va commencer par ça. Un petit cadeau. Voilà, un petit cadeau, un petit pins avec le dos d'une carte Magic. Sympa, je le mettrai dans la collection. Je sais pas encore si je garde la boîte ou si je le... Parce que j'ai une collection de pins, pas Magic, mais autres. Voilà, des univers geek sur Nintendo, etc. Est-ce que je la sors de la boîte et puis je le mets dessus? Je sais pas encore trop, je verrai. J'ai acheté des sleeves et tout ça, je vais pas vous les montrer, ça sert pas à grand chose. Voilà, des sleeves, il m'en fallait. Donc, tout d'abord, je vais commencer par les collections d'édition. Jusque... Bon, écoutez, je vais les prendre une par une, ce sera plus simple. Donc, hop, je vais les classer d'abord par l'ancien jusque là. Donc, alors tout est mélangé par rapport aux 2 boutiques. Si je vous montre le résultat global, voilà, j'ai juste j'ai fait un petit peu le tour. En fait, c'est par exemple la 2e boutique, Artefact, ils ont rentré un énorme lot de vintage et il m'a amené les boîtes me disant tiens, on a rentré ça, regarde ce qui t'intéresse dedans. Donc j'ai regardé, j'ai trouvé un petit peu quelques cartes. Donc tout d'abord du Homelands avec Soraya, des faucons. J'avance, je suis pas très loin de la fin de cette édition. Donc voilà, Soraya, le Ghost Hound. Et puis pour Ice Age, Canonnier Orc. Un bonhomme de neige gobelin. Vision, Maraudeur, Phyrexian. J'ai pas pris un peu plus. Attendez. Après, il y a plein de vintage que je vous montrerai à la fin pour les collections d'illustrateurs. Et vraiment pour l'édition, excusez-moi, je vous ai bougé. Voilà, pour on va dire, parce que j'en ai récupéré plus, il y a plus de vision, etc. Mais ils sont pour les collections d'illustrateurs. Donc voilà, un petit lot pour ces éditions-là. Et puis ça aussi, c'est très cool parce que plein de nouvelles cartes pour le bloc Urza. Et ça, c'est cool. Hop, Paria, qui faisait partie des dernières petites rares qui me manquaient. Un champ d'énergie. Une enchanteresse argotienne. Étonné, une grosse carte qui me manquait, malgré tout. Ensuite, je pensais qu'il me restait que 2 cartes pour héritage. Et en fait, il m'en manquait une 3e, c'était celle-là, que j'avais en anglais et que j'avais pas vue.
Donc du coup, je l'avais noté. Et du coup, je l'ai récupéré. Du coup, finalement, il me remanque plus que 2 cartes. Une petite rare blanche et gris monolithe. Voilà, c'est les 2 dernières cartes pour héritage qui me manquent. Ensuite, pour destinée, attrition, le Scottisher. Mais bon, le bloc Urza prend le dessus par rapport à la priorité. Pareil pour Dieter Lizzy avec ce canon HR. Le bloc Urza prioritaire surtout. Et le tonnelet de poudre. Voilà pour le bloc Urza. 6, 7 nouvelles cartes, donc c'est cool. Ensuite, on continue les éditions avec, hop, jusque là, c'est Or Edge of Eternity. Le dernier artefact qui me manquait pour Final Fantasy, c'était cette Regalia, donc c'est cool. J'ai tous les artefacts de l'édition en version basique. Bien sûr, je répète, c'est cool. Un petit token qui me manquait, token chevalier. Voilà, petite alternative full art de Masamune. Invocation Titan. Et après, hop, pour Final Fantasy, on a quelques petits Through the Ages avec ce Nyxborn Ancient de Yoshitaka Amano. Magnifique. Pour le Cloud Sijin. Garnet Till Alexander, le 17ème, qui est Loran The Third Pass, tiré du jeu ou je ne sais trop quoi. Yusuke Mogi avec ce Creek, Son of Yugmoth, qui est Emmet Selch. Voilà pour Final Fantasy, 3 nouvelles. Il y en avait 2 de plus qui m'auraient intéressé, mais elles font partie du top 5 des très très grosses cartes Through the Ages. Il les avait, il me les a proposées. Je verrai les prochaines fois. Je verrai les prochaines fois si elles y sont toujours ou pas. Mais voilà, clairement, voilà, c'est un peu hors budget au niveau du prix. Ensuite, une des dernières petites cartes basiques pour Azerdrift, c'est cette exécration de sang, dernière noire, et il me manque la dernière non alternative de Azerdrift, il me manque une autre, je sais plus laquelle c'est. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, avec la petite date, c'est parti des dernières petites, ainsi que appeler les dragons esprits, petite alternative. Voilà. Azerdrift, je suis très très proche de finir, hein. Il me manque une douzaine, une quinzaine de cartes, tout cassé. Donc ouais, c'est cool. Ensuite, un petit peu de les alternatives, mais aussi les petites cartes type Kindred Discovery. Je voulais montrer lors d'une vidéo précédente que je l'avais récupéré en alternative. Il me manquait en version normale. Voilà, et puis Polluted Bones et Sneak Attack. Voilà. Comme je vous dis, j'avance quand je trouve et qu'elles sont pas trop chères. Bah, je les prends. Bah, il me reste quand même des très grosses à récupérer, hein, clairement. Voilà, et Eldraine, les alternatives, bah, ça prendra le temps que ça prendra aussi. Hein. Il me manque, je crois, une dizaine de comme ça là. C'est les plus chers. Donc on verra les prochaines fois. Et puis ben, après, hop, forcément, Age of Eternity. J'en ai trouvé pas mal. C'est cool. Il y a des ça. Ouais. Cache stellaire à l'apogée, avec la petite date. Il me manque 2 blanches. 2 petites blanches. Voilà. Donc, mais ils les avaient pas, malheureusement. Nemon. Hein, je vous l'ai montré l'alternative récemment dans une vidéo. Je lui ai dit qu'il me manquait la version normale. Là, il l'avait. Un petit Anuk avec la date. Voilà, ça fait partie des 2 dernières rouges qui me manquaient. Et c'était la plus chère. Voilà. Cavaron. Voilà, petit terrain. C'est cool. Ce qui m'amène à 3 avec Evendo. J'ai le bleu, le rouge et le vert. Il manque les autres. Et forcément aussi, hein, trouver les autres. Alors peut-être pas Evendo parce que bah, clairement c'est déjà très cher sans être foil. Donc ouais, mais peut-être la noire, la rouge et la blanche, peut-être essayer de les récupérer aussi en foil pour compléter mes pages, comme je vous ai montré dans le binder. Ensuite, les terrains. Ça y est, j'ai fini les terrains basiques. J'ai tout ce qu'il me fallait. Donc il me manquait 2 blanches. Et la dernière galaxie, c'était l'île qui me manquait. Alors, on le voit au numéro, hein, 368. Après, l'île, c'est clairement pas le terrain où on le voit le mieux, le galaxie. Hein.
clairement pas. Mais bon, elle est Galaxy, donc je vais pouvoir la rajouter. Ensuite, hop, dans ma quête de trouver quelques bilans, le reliquaire impie et la fonderie sacrée, alors normalement je crois que je les ai tous, mais le reliquaire et la fonderie, si je me suis pas trompé dans ce que j'ai fait, normalement je les avais déjà en foil. Et bien sûr, forcément, comme je vous ai montré, il y a 5 terrains, il y a une page de 9, il me faut 4 cartes de plus. Donc voilà, j'en ai trouvé 2, il m'en manquera encore quelques-unes. Mais bon, ça prendra aussi, encore une fois, le temps que ça prendra. Les alternatives avec Diadrine, le Zénith Cosmogrand, très très sympa, grosse carte, hein. Le Moissonneur de rouille, et pour finir, l'anomalie spatio-temporelle. Voilà, je continue à compléter mes manquantes. Je vous dis encore une fois, il y en a certaines que j'aimerais récupérer soit en foil parce que je les ai pas en foil ou inversement. On verra avec le temps. Ensuite, les terrains reprint. Alors, j'ai pris un petit temple Eldrazi. Très très joli, hein. Ouais. Les étendues de Grifflave, pardon. Sympa aussi. Chute mugissante. Bois sauvage en éveil. Suivi de la V2. On voit clairement la différence, hein. Même carte. Pas le même style de carte. Enfin, d'illustration, je vais y arriver. Et pour finir, un petit générateur de terrain. Voilà, pareil, j'avance tranquillement. Ce que je trouve. Ensuite, hop, alors, j'ai trouvé le Sky Sovereign Consul Flagship des Special Guest, mais en version Gold. Alors, là, il y a une petite histoire. J'ai trouvé à Diffintel, donc il me manquait cette carte pour la collection des Special Guest. Il l'avait pas, je la trouve pas forcément. Là, il l'avait en version Gold. Je me dis, bon, écoutez, je vais la prendre. Je la pose. Ah, je la pose. Il vient me voir, il me fait bon, alors on va discuter parce que cette carte, quand on regarde les ventes réussies et blabla et tout ça, une carte qui se vend autour des 20 ou 30 balles. J'ai dit, ah ouais, non, moi j'étais parti sur la version normale qui coûte 2-3 euros, quoi. Mais cette frame, cette alternative, enfin tout ça, cette version, eh bien, il me l'a fait à 1 euro. Voilà. Parce que je suis un client régulier, un client fidèle, et tout ça. Voilà, il m'a fait un petit cadeau. Voilà. Diffintel m'a fait un petit cadeau sur cette carte. Hop, artefact sur ça. Voilà, il me l'a fait 1 euro alors que clairement, ouais, c'était le prix que je voulais mettre pour la carte, pas forcément pour la version. C'est juste qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, voilà, j'arrive pas à la trouver. Donc j'ai pris la version que j'ai trouvée, clairement. Un grand merci à eux. Ensuite, du coup, on attaque maintenant les cartes pour les collections d'illustrateurs, mais pas que, vous allez voir. Tout d'abord, un petit Kellan, The Fade Blooded de Wild of Edren, l'alternative pour la collection d'Omar-Ryan. Je ne l'ai pas aussi pour la collection de l'édition. Là, elle est en anglaise et il n'avait pas en française. Sinon, j'aurais pris les deux. Bon, écoutez, pour l'instant, elle va aller dans la collection de l'illustrateur. Très jolie carte. Et une carte plutôt sympa, hein, à jouer. Ensuite, pour la collection Serra. Je l'ai déjà pour la collection de l'édition, mais il m'a manqué pour la collection Serra. Donc c'est cool. Voilà, elle fait partie des petites cartes qui me manquaient pour la collection. Très sympa, hein, de Épopée d'Urza. Ensuite, ça, je suis très content parce que j'ai trouvé le Farfadé Marine de 5e édition de Rebecca. Carte qui me manquait. Ça fait toujours plaisir de tomber sur des cartes de Rebecca quand on les manque, hein, tout simplement. Pareil, Hymna Serra. Normalement, j'ai les 3. Bloc Urza, collection Serra, Rebecca. Voilà, il me manquait juste pour la collection de Rebecca. Je crois, hein, c'est bizarre parce que pourtant, je suis pratiquement sûr de l'avoir déjà. Donc, alors, peut-être que je l'avais en anglais pour la collection Serra. Peut-être en français pour la collection de l'édition. Il me manquait une fois en français pour Rebecca. Je sais pas, faut que je vérifie dans mes binders, mes différents binders. Non, voilà, en tout cas, normalement, si j'ai bien vérifié, j'ai les 3
pour les 3 collections, tout simplement. Donc c'est cool. 2 petites cartes pour Rebecca, ça fait toujours plaisir, ça. Et ensuite, collection Scott Fischer avec 7 élémentales de Fungus. Vous le voyez, c'est pour ça que je vous en ai parlé au début. Je pensais en avoir plus, mais non. Forcément, elles sont dans la collection des illustrateurs, qui est la priorité. Hors bloc Urza, la priorité, c'est collection d'illustrateurs. Voilà. Je crois qu'il me manque aussi pour l'édition. Il faudrait que je revérifie, mais normalement, oui. Scott Fischer avec la servitude diabolique. Je l'avais trouvé en reprint. Du coup, maintenant, je vais pouvoir la mettre à côté, quoi, tout simplement. Présence de Multani, de Scott Fischer toujours. Héritage Urza. Scott Fischer toujours. Destinée d'Urza, recherche personnelle. Toujours Hérisson de Mercalia. Ensuite, collection d'Iterlizzi avec cette bouteille de Salomon de 5e, c'est bien ça. La force verdoyante de Tempête. D'Iterlizzi en partenariat avec MW Caluta. Je savais pas du tout. Je l'avais noté comme quoi il me l'a manqué, mais j'avais pas du tout vu que c'était un partenariat. J'ai failli la louper, hein. C'est juste que voilà, j'ai regardé et je vois ça. Et ah bah tiens, oui, il me la faut pour la collection d'illustrateurs. Touché de verdoiement de Fortress. Secrétaire des reins. Et pour finir, Thérèse Nielsen avec ce Jindaku, ce Slivoïde ravitailleur qui me rappelle tellement de souvenirs. Et pour finir, la salamandre brûlante de Exode. Donc voilà, c'était mon petit passage en boutique pour trouver les collections, enfin pour trouver des cartes pour les collections, je vais y arriver. Voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. Comme je vous dis, voilà, on est à 15 minutes de vidéo. J'aurai pas le temps de vous montrer tout dans les binders. Voilà, vous voyez quand même énormément de cartes. Ça va faire une vidéo d'1 heure. Moi, c'est compliqué après pour mettre en ligne et tout ça. Mais voilà, exceptionnellement, vous n'aurez pas de la mise en binder. Parce que ce serait trop compliqué. Mais voilà, je reprendrai ça forcément. Par exemple, pour Spider-Man, enfin pour les prochaines vidéos, je referai ça, vous inquiétez pas. Mais là, exceptionnellement, là, vu le nombre de cartes et tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué quand il y a 10 cartes, c'est facile. Mais quand, vous voyez, tout ça, il faut que tout que je vous prépare et tout, c'est vraiment une galère. Donc pour cette vidéo, voilà, on fera 100. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas. Pouce bleu, commentaire, abonnement. Ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve normalement, si j'ai bien fait mon planning, mercredi pour ce que j'ai trouvé peut-être en vide-grenier geek qui a lieu au moment où je tourne la vidéo dans une semaine tout pile. Et puis après, on va arriver rapidement à Spider-Man, clairement. Donc voilà, je vous expliquerai quand on y sera à Spider-Man ce que j'ai l'intention de faire. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine. Et d'ici la prochaine, portez-vous bien, et puis à très vite. Allez, des bisous.